Bonjour à tous, eh bien je suis heureux, doublement heureux de vous avoir donné le tiercé ce vendredi soir. Il y a eu quand même Bonjour à tous, doublement heureux ce soir de vous avoir donné le tiercé parce que je suis un donneur d'alerte. J'ai tiré la sonnette d'alarme sur ce vendredi soir, le numéro 1 qui était déclaré en émoji rouge. Je préfère parler de pastille rouge. Ce cheval et cette déclaration a trompé des milliers de turfistes avec une pastille rouge qui est véhiculée par le site officiel du PMU, c'est ce qu'on appelle une fake news. Le site officiel diffuse une fake news, heureusement que je suis là pour dire attention, on vous trompe, ce n'est pas du rouge, c'est du vert. À tel point que je le donnais ce numéro 1 en coup de cœur aux abonnés des pronos du cœur qui eux, sur toutes les courses, quand je repère une fausse pastille rouge, un faux emoji rouge, ils savent dans toutes les courses des autres réunions trop qu'il ne faut pas se laisser tromper par certains entraîneurs. Bon, maintenant, on a du vrai rouge dans le quintet de samedi, donc rien à dire. On a du vrai vert également. Pour moi, eh bien, vous l'avez vu, il a remis les pendules à l'heure la dernière fois, c'est le 13 Ibiki de Houel. Et quand on voit le palmarès de la course, souvent ceux qui gagnent disputent ensuite le prix d'Amérique. Je veux penser notamment à Ampia MDSM il y a 2 ans et l'année dernière c'était Hokkaido JL. Donc on voit que c'est une course tremplin au prochain prix d'Amérique et je pense que ce numéro 13 c'est le portrait robot de ce cheval que l'on pourrait voir l'année prochaine très bien faire. On se souvient qu'on avait été surpris, pour ceux qui n'étaient pas au fait des allures un peu bizarroïdes, qu'il était parti en tête dans le cornulier, mais comme il n'était pas habitué à porter l'homme, il n'était pas dans des allures orthodoxes, et les commissaires au bout d'un moment lui ont dit vous pouvez vous retirer de la course parce qu'il ne trottait pas carré. Bon, là, il est mieux à la clé, il vient de remettre les pendules à l'heure, je pense qu'il peut encore gagner. Et puis il y en a un, si on avait dit à Christian Bijon en septembre dernier qu'il n'allait pas se qualifier, qu'il n'allait pas courir le prix d'Amérique et qu'il n'allait même pas se retrouver favori de ce prix de Munich ce samedi, Bijon il aurait dit non mais ils sont fous ces Romains. Et bien malheureusement, Hip-Hop au Fort, le 4 a raté son meeting, il a raté son objectif du prix d'Amérique. Malgré tout, il a gagné son avoine. Dans ce lot pour un cheval qui a des ambitions, qui a fait l'arrivée l'année dernière du prix d'Amérique, pour un cheval comme ça, normalement, ici, il est déclassé. C'est pour ça que je n'hésite pas à le mettre très haut sur mon ticket. Il pourrait même gagner et justifier le fait que le gagnant de cette course se retrouve ensuite au départ du prix d'Amérique. Et vous verrez, les Bijons vont travailler en sorte pour que leur hip-hop soit au hit parade de l'Amérique l'année prochaine, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis le 9 Evedoim, c'est un rêve que je partage avec Mathieu Abrivard. Je le sens confiant, il n'a qu'un petit défaut, il a tiré le numéro 9 tout à l'extérieur en première ligne, donc Mathieu va reprendre au départ, il n'y a que 14 partants. Je pense qu'il peut quand même l'amener au premier rang. Et puis le 12 Oscar LA va essayer de décrocher l'Oscar. Le cheval est qualiteux, un peu irrégulier, 12e, 1er, 5e dernièrement, mais c'est un cheval qui sait aller vite et qui aime les départs à l'autostar. Et puis le numéro 1, Sayonara, qui était le cheval de Madame Colombo la dernière fois, eh bien c'est mon chouchou. Je suis un peu resté sur ma faim avec Sayonara cet hiver parce que je l'estime énormément. J'estime que c'est une jument de prix d'Amérique, mais même si elle court bien, même si elle a montré qu'elle a le niveau, elle n'a pas encore fait des étincelles. Peut-être que c'est le jour J pour elle, son D-Day. Et puis, il y aura, malgré le faible nombre de partants, une surprise. Pour moi, la surprise va venir d'un cheval que j'aime bien. C'est le 7 Imatra AM. Il a eu quand même dans sa carrière, qui est jeune, puisque c'est l'un des 6 ans au départ, le privilège, l'honneur de croiser le fer et de suivre la star Idaho de Tillard qui va courir dimanche le Prix de France. Donc ce numéro 7 a suivi la grande star. Donc là,
dans ce lot qui est moindre, il devrait se retrouver à l'arrivée et normalement, c'est lui qui va corser les rappeurs. Et puis l'autre fois, je l'ai là parce que c'est un cheval, un vrai métronome. Je n'ai pas compris sa déception. Le 6 Bilo Jepsum, qui était un amour de cheval, c'était la base des bases. Base incontestable parce que toujours dans les 5, eh bien, le cheval a eu un coup de mou la dernière fois. Et j'espère qu'il a repris un peu de fraîcheur. Ce numéro 6, s'il a retrouvé tous ses moyens à l'écurie, il va reprendre sa collection d'Accessi. Et puis il y a un Italien qui ronronne, c'est un véritable métronome, c'est le 3 Always Oka, il est annoncé à 20 contre 1. C'est un cheval qui est de tous les combats, qui a été bien préparé, qui a un bon numéro derrière l'Autostar. On le sait, les chevaux de cet entraîneur italien réussissent très bien derrière l'Autostar. Ce numéro 3 peut pimenter les rappeurs et je n'ai pas pu mettre tout le monde, d'autres chevaux ont une chance, mais je pense qu'il faut s'en remettre à ma bonne sélection en espérant que la forme continue. Le quintet de jeudi, le tiercé avec un émoji rouge ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end qui va être marqué dimanche par le Prix de France, la revanche du Prix d'Amérique.